Bienvenue à toutes et à tous à cette émission Focus Hydrocarbures. Désormais, nous allons parler énergie, rien que l'énergie, pour que la RDC, l'Afrique se développe. Pepito Sakasaka, la voie énergétique, acoustique, c'est bien moi. Et à Torobé, Taraka, Kamarameteli, énergie, Marmeteli, environnement. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette question. Quel type de construction pour lutter contre le réchauffement climatique? Quel type de construction pour lutter contre le réchauffement climatique? Ces réchauffements climatiques qui créent désolation, qui créent des inondations, qui créent de sécheresse, parfois qui met en mal notre vie. Alors quel type de construction doit-on appliquer pour essayer un peu de réguler cette réalité, cette situation de réchauffement climatique? Alors c'est avec un invité quand nous allons parler de ce sujet, un Congolais, un entrepreneur. Il s'appelle Freddy Kaniki Bichendenda. Bienvenue, Monsieur Freddy. Monsieur Freddy, il est responsable, directeur général de l'entreprise Adi Congo. Ils évoluent dans le domaine de nouvelles technologies Adi Congo. Depuis quand vous existez déjà, Adi Congo? Adi Congo existe depuis en 2020. Depuis janvier 2020. Pratiquement, vous faites quoi? Au-delà de nouvelles technologies, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes une entreprise sœur de Addis Group qui est basée en Afrique du Sud. Et au niveau de Kinshasa, où nous sommes dans les constructions sur mesure. Les constructions sur mesure, nous allons réfléchir autour de ce thème. Mbotenabi, nous besoin d'un absurde de partout. Nous parlons énergie, rien que l'énergie. Pétrole, gaz, charbon, énergie renouvelable, environnement, Torobé Taramasolo, Pomboga Kendeliboso. Quel type de construction pour lutter contre le réchauffement climatique? Un état des lieux. Quand vous regardez Kinshasa, vous êtes venu de l'Afrique du Sud, quand vous regardez Maluku, vous regardez Massina Njili, un état des lieux par rapport à ça? En voyant ce qui se passe, d'abord, il faut accepter que la pollution est grave. La pollution sur toutes les formes. Sur toutes les formes. Et elle continue aussi. Elle est en train de s'empirer. Mais quand vous regardez Maluku, par exemple, il y a encore de l'espoir. Dans l'ancienne Kinshasa, qui est compris de 23 communes, 23 communes, est vraiment polluée. Maluku qui reste la plus grande commune. Et je ne sais pas, du point de vue statique, c'est comme si c'est 73% pratiquement inhabité. Inhabité. Il y a encore de l'espoir, elle n'est pas encore polluée. Donc il y a deux constats. Alors quand vous regardez les constructions, est-ce que les Congolais construisent, ils respectent des normes? Est-ce que les architectures que nous avons correspondent à la grandeur de notre pays ou bien il y a encore des soucis? Bon, quand on regarde ce qui se passe à Kinshasa, les gens me disaient toujours Kinshasa bazotonga. Mais quand je suis arrivé, sans critique, c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. Vous avez parlé tantôt de la pollution, nous allons parler de ça quand nous allons expliquer bien les questions liées au réchauffement climatique et autres. Vous prenez les nouvelles technologies de construction. Que cela veut dire? Ok, les nouvelles technologies de construction en soi, c'est un ensemble de domaines, si nous pouvons dire, ou peut-être si nous l'appelons un domaine, c'est un domaine vague avec des sous-domaines. Les nouvelles technologies de construction, il y a l'architecture à l'intérieur, il y a la mécanique à l'intérieur, il y a l'électronique à l'intérieur. C'est une nouvelle manière de faire les choses. C'est une manière de faire les choses appliquées. C'est-à-dire, quand vous êtes un architecte, il y avait les manières anciennes de faire les choses. Aujourd'hui, il y a la mise à jour. Quand vous êtes par exemple dans la mécanique, il y a une mise à jour. Quand vous êtes dans l'électronique, il y a une mise à jour. Quand mise vous êtes à jour avec des matériaux de avec des matériaux et des procédés. Il n'y a pas seulement les matériaux. La technologie aussi. Voilà, il y a aussi les procédés. Et c'est ça ce qu'on appelle en soi une nouvelle technologie de construction. Ce sont les mêmes bateaux qu'on construisait, mais on utilise maintenant des matériaux différents. Et on utilise aussi des procédés différents. Un exemple palpable quand vous parlez de matériaux différents. Ok, par exemple, je vais spécifiquement dans mon domaine, en tant que constructeur naval. C'est ce que j'ai étudié, c'est ce que je maîtrise. Les bateaux d'antan étaient faits en bois. Bateau à Kala, parce qu'on reste aussi bilingue. Ouais, les bateaux étaient faits en bois, les voiliers et consorts. On a quitté du bois vers l'acier.
C'était seulement l'acier, le style, voilà, l'acier. Et avec les nouvelles technologies de construction, aujourd'hui, on vous parle de l'acier inoxydable, qui est l'aluminium. Et deux fois, on vous parle de la fibre de verre. Le bois pourri, ça c'est un élément. affecté en gros. Voilà, les bois pourris. Et avec les bois, il y a ce qu'on appelle la déforestation, si je me trompe. Voilà, donc on doit couper les arbres voilà, pour fabriquer de bateaux. Voilà. Les bois pourris, donc il est limité en termes de temps. Et aussi cette affaire-là environnementale, comme je dis, déforestation. Les métals, par exemple, ils rouillent. Voilà, je suis en train de chercher les mots. La corrosion. Voilà, corrosion. Alors, on est arrivé maintenant à produire l'acier inoxydable, qui est entre autres l'aluminium. L'aluminium est anticorrosif. Donc, quand vous construisez par exemple un bateau en acier, quand vous construisez par exemple une citerne d'eau ou de pétrole, vous êtes obligé de faire les travaux anticorrosifs. Parce qu'avec le temps... Et ça demande encore beaucoup. Beaucoup d'argent. Et vous retrouvez qu'il y aura des particules, des métaux... qui vont se retrouver dans le mélange. Dans l'eau, par exemple. Ou soit dans le carburant. Soit dans les carburants. Vous comprenez un peu. Alors c'est ainsi maintenant que on vous parlait, même dans la bière. Parce que la bière aussi est conservée dans des cuves, dans des citernes. Vous voyez un peu comment c'est dangereux pour la santé. Non seulement pour l'environnement, mais pour la santé. Alors il faudrait innover, il faudrait innover. Autres matériaux. Voilà, c'est ainsi qu'on a trouvé l'aluminium. L'aluminium qui vous coûte cher, mais on l'utilise aujourd'hui dans les brassicoles ou brasseries pour la conservation du vin, de l'alcool et consorts. Et on a trouvé aussi, et le pétrole aussi. Et on s'est dit, la fibre de verre qui a commencé avec les Japonais pour la conservation aussi du pétrole, même les transports du pétrole, c'est logistique là. Et nous, dans les domaines des bateaux, on a commencé à utiliser la fibre de verre. Pourquoi la fibre de verre? Au début, il y avait deux types de fibres de verre. Il y avait non dégradables, qui n'étaient pas biodégradables, comme les plastiques, les polymères, les plus que vous voyez. Alors maintenant, nous avons la fibre qui est biodégradable, c'est-à-dire après 10 ans, elle pourrit aussi, elle se décompose. Les mots appropriés, elle se décompose. Alors, avec la fibre de verre, par exemple, elle n'est pas conducteur de la chaleur. Elle n'est pas conducteur de l'électricité comme les métals. Est-ce qu'on peut dire pollution zéro? Pollution zéro aussi, parce que quand c'est biodégradable, c'est pollution zéro. Elle n'est pas conducteur de la chaleur, elle est anticorrosive, c'est-à-dire on peut calculer la longévité. On peut dire que la fibre que nous sommes en train de produire va faire 20 ans ou 30 ans. Vous comprenez un peu? Et un autre élément, raison pour laquelle nous l'utilisons trop dans l'architecture, la fibre de verre est malléable. Elle permet de faire des structures qui sont polygonales. Donc on peut s'adapter à un besoin X ou Y. Voilà. Alors nous allons revenir avec vous parce que je trouve que là ça devient très intéressant. Vous savez que la RDC se prépare à lancer le 16, les appels d'offres sur le 16 blocs. On se prépare aussi, pourquoi pas, pour avoir un réseau de pipelines. On se prépare pour devenir un géant pétrolier. Alors on a besoin d'avoir une telle technologie. On retrouve la première rubrique, mon lexique, où nous définissons le mot, concept ou expression utilisée dans le secteur énergétique. Alors cette fois-là, on vous propose un mot, c'est quoi les carburants? On retrouve. Carburant. Le carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique. Mon lexique. Carburant. Le carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique. Mon lexique. Carburant. Le carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique. Alors, on a défini c'est quoi les carburants. On a défini c'est quoi les carburants. Nous poursuivons avec cette émission parce que nous sommes en train de réfléchir autour de ces sujets aussi intéressants, cette question pertinente. Quel type de construction pour lutter contre le réchauffement climatique? Nous avons reçu M. Freddy Kaniki Bichendenda, directeur général de A10 Congo. C'est avec lui que nous sommes en train de parler. Voilà, M. Freddy, vous étiez en train de nous parler de ces matériaux du futur, ces matériaux qui polluent moins. Vous parlez tantôt de chimie des polymères. Si vous pouvez revenir là-dessus. Ok, je disais... Zéro pollution. Ouais, zéro pollution. La fibre de verre en tant que
matériel de construction par excellence. La première des choses, elle est légère, comparée au bois et aux métaux. Ce qui fait que pour toutes les structures que nous construisons, nous avons facilité de déplacer et la consommation énergétique est moindre. Si vous prenez une voiture qui est faite en bois, en métal et en fibre de verre, la conception ou la production du moteur sera différente. La propulsion du moteur sera différente. Il y aura moins de consommation du carburant quand la voiture est faite en fibre de verre. Regardez la Ferrari, regardez la Maserati et toutes les voitures de luxe. Donc cela intervient aussi dans la fabrication de voitures électriques. Évidemment, toutes les voitures de luxe sont faites de polymères composés. Et vous avez fait une telle spécialité? Ouais. Moi, je suis resté dans les polymères composés, mais appliqués aux navires, dans la marine. Donc, ceux qui sont dans la construction de voitures aussi, le montage de voitures, construction, l'appliquent aussi. Mais moi, c'est plus ma spécialisation, ce sont les navires. Parce que déjà, avec Titanic, on aurait dû comprendre que si les bateaux étaient faits en fibre de verre, on pourrait sauver des âmes. Mais comme c'était en métal, jusqu'aujourd'hui, on continue toujours à fouiller. Voilà, vous comprenez un peu. Raison pour laquelle vous voyez les canots rapides, les yachts, les catamarans, sont faits en fibre de verre. Si vous voulez fabriquer le bateau, Freddy Kani qui est là pour vous accompagner dans cette nouvelle technologie. Mais apparemment, ça coûte cher, monsieur Freddy. Fabriquer un bateau, fabriquer tout ça, utiliser ça comme matière, ça coûte cher. Vous ne trouvez pas que les entreprises auront du mal à s'en procurer? Oui, nous devons être réalistes. À Kinshasa, ça coûte cher. 1 litre de résine coûte $2 à Johannesburg. C'est $1 en Chine et à Kinshasa, c'est $20. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais nous sommes là, nous commençons, nous débattons, nous faisons des démarches de telle enceinte que dans 10 ans, dans 15 ans, nous commençons à produire la fibre, la résine, polyester et époxy à Kinshasa. Est-ce qu'avec ça, on peut construire des immeubles? Évidemment, les maisons préfabriquées sont faites en fibre de verre. C'est l'élément par excellence. Qui pourra moins polluer par rapport au béton? Oui, l'élément par excellence. Hier, vous étiez économiste, vous avez fait l'UPC, Université Protestante du Congo. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez ingénieur, vous parlez chimie, vous parlez mécanique. Par hasard, ce n'est pas une déviation? Ou courage Karayakino pour la ligne pour le lingala. Bon, Kozama Mobali, Yali Solo. Bon, si c'est une UPC, na saki économie, comme tout Kinois qui il faut ça la banque, mais ouais, comme tout Kinois qui se respecte, il faut dire qu'il y a la tapé Yuji, tout l'embagi comme on a construit à l'attaque. Mais qui les simbité, bon, betata simanda. Je me retrouve en Afrique du Sud, qu'on appelle anglais, to éviter. Économie peut tout temps à Kinshasa, moi pose à Moussa Libanda, exacté. N'a comme un agent de sécurité. Comment tu es ma porte? Agent de sécurité. Toujours, Ebika, ma soleil beta ma Libanda te loba, te me faut te loba. N'a comme agent de sécurité, na compagnie moi batonga bateau. Télémarca Libanda côte sara bateau, merci messieurs tout ça. Et mon a boulé vinanga. Nos agents de sécurité tiwapi, na okolapé. Na tuni ba na kati fona kota na kati na luka bulo habite pour kota il faut ba soudure pour l'économie otanga wana bosana ngo courage à moi mobali na tangi soudure tant na tangi soudure et permettre ngana comme soudeur na kati non se sentir comme à l'instant ndenga mabete il n'y a pas de saut métier mais ngana tangi économie na sala ka soudure na mon solo là-bas il faut combattre l'Afrique du Sud noir nem to na atelier mindele nde ba na bureau tout la ra mindele bakota biro bisoka na bitesi mate nde na bundi pe na bifo na tanga na se sacrifier na sali ba formation mususu sur construction navale. C'est quand maintenant je fais la formation en construction navale qui na yo yeba ke ba bateau ezarami satu ezana bateau mabaya bateau libende na bateau à fibre parce que bateau mabaya na mona ba pirogue na kin ya libende na mona chani meta mais bateau à fibre na tikala o mona te. Ça m'a maintenant intéressé en tant qu'intellectuel. Il faut qu'on ait la fibre. Je finis ma formation. Déjà, quand je finis, et comment permettre de travailler entre bureau et conception, na atelier, na usine. Et je pense que j'étais le seul noir. À un bureau. Facilement, tu as maîtrisé la langue, l'anglais? Ouais, parce que Nathan a écouté. Quand on a un peu de maman a problème, mais Nathan a quand même tout ce qu'il tout le temps. aussi prochainement. Voilà. Parce que alors, ton atangi wana sikoyo na silisi, ndest-ce qu'on a commis entre bureau na atelier. On conçoit
Et quand on consomme, on réalise. C'est ainsi que Mundele a remarqué que, oh, mais j'ai une manière de ça, les cambous, ils ont moins bien. Je suis d'abord économiste de formation. Nde bayo yebisanga, tolingi aussi ma département, babenga catamaran, yacht. Tolingi aussi ma département, mais il va falloir aucune formation sous pour maîtriser le domaine. C'est ainsi que maintenant je ferai ma spécialisation en polymères composés. Là, je fais une formation. Facile pour toi? Tu te retrouves avec certaines notions? Ouais, déjà dans la salle scientifique. Et quand on veut, on peut. Vous comprenez un peu alors. C'est comme ça que Nayo a ma formation sur les polymères composés à l'université West Lawn aux États-Unis. J'ai fait ma formation 3 ans là-bas et quand j'ai fini sur Koyo, Nayo a maîtrisé partie construction, il y a des catamaran. Donc tout ce qui est canot rapide, qui est à Brazzaville, tout ce qui est catamaran, tout ce qui est à yacht, on en a fabriqué. Bon, il faut comprendre que fabriquer un bateau, ce n'est pas une seule personne. Oui, j'étais chef d'équipe, je suis la dernière compagnie pour laquelle j'ai travaillé, j'étais directeur général chargé, il y a conception et construction. C'était quelle entreprise? C'était Robinson & Ken, basé à Woodstock, na Cape Town. C'est la plus grande compagnie, c'est une compagnie américaine. C'est là-bas maintenant que j'ai compris. Parce que d'abord j'étais dans la télé, j'ai soudé. Après je suis devenu constructeur naval. Donc j'ai fait tout, à part la plomberie et l'électricité et la mécanique, je ne sais pas. Mais économie qui m'était. Tu vois, alors, nous poursuivons. Comprenez que nous parlons de ces sujets aussi intéressants. Quel type de construction pour lutter contre le réchauffement climatique? Nous parlons aussi de l'entrepreneur. Il s'appelle Freddy Kaniki. Il est à la tête d'une entreprise Addis Congo spécialisée dans cette nouvelle technologie qui nous propose une nouvelle manière de construire des maisons. Alors, nous allons retrouver une autre rubrique, découverte. Cette fois-là, nous allons vous présenter la Kivu qui régorge le méthane, le gaz méthane, mais également le dioxyde de carbone. Suivant. Découverte. La Kivu. Cette vaste et profonde étendue est située au cœur de l'Afrique, à la frontière de Rwanda et de la République démocratique du Congo. La vallée du rift est-africain s'étire de la mer Rouge jusqu'aux Zambèze et traverse le lac Kivu. Les Nyiragongo, volcans, monstres silencieux, grondent à 18 km de cette vaste étendue d'eau. Ce lac contient 75% de dioxyde de carbone, 15% de méthane et 10% d'autres gaz. Certaines activités se donnent rendez-vous au bord du lac. Préparer à manger avant une quelconque activité, c'est baigner. Sur le lac, même à des heures tardives, la pêche qui nourrit la population environnante. Le lac Kivu souffrait d'une probable exploitation écologique afin de désengorger les gaz. Ce dernier, à force de s'accumuler, risquerait de créer une gigantesque catastrophe que le monde n'a jamais connue. Que des initiatives, de projets qui parfois n'arrivent pas au terme. Pour autant, sous les flots gisent d'immenses quantités de dioxyde de carbone, du méthane. Ces deux gaz sont liés intimement et physiquement dans les eaux profondes. Cette ressource naturelle peut-elle être une source du bienfait pour la région ou une malédiction de causer sa perte? Alors là, c'était une découverte. C'était une découverte du lac Kivu. On entend parler lac Kivu, c'est vers Goma et tout et tout. Ça sera comme ça avec cette émission. Nous allons parler énergie. Nous allons vous faire découvrir toutes les notions qui concernent le secteur énergétique parce qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Monsieur Freddy, nous sommes en train de parler de cette réalité. Quel type de construction pour lutter contre le réchauffement climatique? Comment expliquer que certains matériaux de construction participent au réchauffement climatique? Comment vous expliquez ça? Ok. Ça va de par la constitution des matériaux. Par exemple, avec la fibre de verre, je l'ai dit tantôt, la matière en soi n'est pas un bon
propagateur, hein, c'est ça? Ouais. De la chaleur. De la chaleur ni du froid. Si vous allez par exemple au Canada, vous allez par exemple... Donc on peut dire que c'est une conception déjà écologique. Voilà, déjà. Et parce qu'il y a, qu'on appelle ça, il y a une conception sandwich du silica et de polymère qui fait en sorte que quand vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas la chaleur. Par exemple, on appelle ça Kohlberg. Vous appelez ça comment encore en français? Oh, sucré. Voilà, babakouana par exemple. Parce que la grande différence qu'il y a entre les plastiques et la fibre, qui sont tous des polymères et que... Ils proviennent de produits pétroliers. Oui, évidemment, pour les produits pétroliers. La fibre est biodégradable. C'est-à-dire qu'après un temps, il peut se décomposer. Il se décompose. Donc ce bâton a fibre, après un certain temps. On calcule. On a la durée de vie. Et là, on a la durée de vie. Mais béton, quand même, tout le monde a ouvert là. Parce quand on dit que les choses évoluent. Il y a bien ce pour 40 ans. Non, mais écoute, moi j'utilise par exemple la fibre pour les constructions navales. Celui qui utilise dans les constructions Yabanda ou bâtiments, c'est différent. Ça fait prendre combien d'années s'il faudrait estimer? Chez nous, par exemple, c'est 20 à 30 ans. Et comme je signale que vous avez fabriqué un bateau solaire. Ouais. C'était intéressant. Je crois que c'était en fibre. C'était en fibre de verre. Et ces bateaux-là peuvent durer combien d'années? On est sur 20 ans. Après 20 ans, il faut recycler en gros. Ce sont des notions que les gens n'ont pas. Il faut recycler. Et c'est écologique aussi des telles notions. Oui, il faut recycler, oui, il faut consommer modernement. Oui, parce que ce qu'on recycle en ôté, ça devient un danger pour la population. Parce que tout ça descend dans les sols. Mais tout ce que l'homme fait est lié par rapport à un temps. Évidemment. Raison pour laquelle on vous dira que telle ville va bouquer en gros pour bander la construction. Tu penses que c'est pour les beaux yeux? Le gouvernement fait chambon. Il faut une implication en métal, implication en acier, implication en polymère sur les sols. Bon, vous étiez en train de nous expliquer comment le matériau OANA est pollué à Cabo. Au lobby, dans le premier élément, c'est partant de la conception. Partant de la conception. L'élément est au côté de la conception. Voilà. Prenons le cas de béton où il faudrait mélanger les caillasses et tout pour batonga yango. Et ça, le marandé ni béton fandi, azo consommer énergie. Bon, si dans le domaine de béton, je dois être vrai. Moi, je ne suis pas dans la construction Yabandako. Okay. Je pense que Esper Nango, mais je sais que dans les ciments, il y a les calcaires. Si je ne me trompe pas. Évidemment. Tu vois un peu. Parmi les éléments. Oui, il y a aussi le calcium. Parce qu'il faut comprendre l'implication en calcium, dans calcaire, dans short terme, dans courte durée, dans long terme, sur l'environnement. Ça, c'est très important. Maintenant, moi, je parle des domaines que je maîtrise. Okay. Dans le domaine, dans le sandwich, sandwich, il y a fibre de verre, il y a panel à fibre de verre. On a du polyester, on a du époxy. On a quitté du polyester qui était non dégradable pour l'époxy qui est biodégradable. Je vais utiliser des mots simples pour biodégradable. C'est trop scientifique. Biodégradable, c'est ça. Et polaka. Ceux qui osent sachet, au kundi on a mabele. Même après 30 ans, au coup t'as ezali. Azongonge belé. A polate zaka kawana. Parce que mayambula tango ebetaka et koti et moni ils ont touché le sol peut devenir, on appelle ça, quand on parle de sol arabe, non productif parce que a ozana sachet, kunozana sachet, et comme stérile pour deux kobima bien té. Ceux qui paquet na océan banyama lisusu bambisi wana bako étouffer bango moyen balia baza sous na biloko côté. Vous comprenez un peu élément, tandis que on a quitté du polyester qui était et bandeko polate. Donc ce que ça lit aux imutuka moko ya fibre de verre et la liwana et qu'on vend à 50 ans. Ce que j'ai que moko basali na fibre et qu'on vend à 50 ans. Pour maintenant quelque chose ya biodégradable, c'est-à-dire après 20 ans. Ce que ça lit sur qu'il y a fibre de verre après 20 vous ans. En fabriquez aussi? Ouais, avec la fibre on fait beaucoup d'histoire. Donc tu n'es pas limité à un seul domaine. Quand j'ai étudié les polymères, je suis allé étudier nuances sur les polymères. J'ai étudié tout. Mais comme je suis un constructeur naval, alors, les temps nous fait des fois pour Maramozolo, ça donne vraiment le goût d'entendre un cercueil moderne, écologique.
Et poli, Moutouba dans la carte pas poli, donc c'est bizarre. Vos activités dans le cadre d'Addis Congo, parce qu'on est pratiquement à la fin, mais Torozo, les sous prochainement pour se développer, ma motivation en tant que Congolais. Et puis, activité Nabino, comment vous faites en gros? Nous sommes sur Colonel EBA 4480. Comme je dis, nous sommes dans la production sur mesure. En Kinshasa, on ne peut pas tout faire, parce que ça en piaka. Donc, nous avons réparé les bateaux. Nous avons monté les bateaux dans biso moko bomona qui déjà moko to sala qui soleur et à côté peut tout monter l'ambulance. Donc nous sommes entrés que ça là par rapport à la demande. On va pas faire des trains maintenant ni des histoires trop scientifiques, trop sophistiquées. Ouais, casque à moto, puis on a essayé ça. Boxeur. Ouais, donc avec la fibre on fait même des gilets pare-balles. On fait des hélices, on fait des avions, il y a beaucoup d'histoires. Mais comme on a Kinshasa, tout à au marché, ils ont payé ça biso. Bac à sable pour la station à pétrole, il y a beaucoup d'histoires. Mais tout à la demande à marché. Merci à vous d'être passé. Un mot par rapport à cette émission Focus Hydrocarbures. Merci beaucoup. C'est ce genre d'émission autour de cas, tout expliquer, surtout Bano Baokola. Qu'est-ce qu'il faut batanga? Parce que l'autre, c'est que c'est belé à Otanga. Ils ont la carte économie, ils ont la carte médecine. Les enfants doivent apprendre. Alors, je suis très content qu'on ait mis un plateau Nayo. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Que Dieu nous bénisse tous. C'est le Congo qui gagne. Certainement le Congo qui gagne. Ça vous fait quoi aujourd'hui, Freddy Kani, qui est sur de plateaux d'émissions, dans des avions? Il fait parler la science, il devient entrepreneur? C'est un rêve qui se réalise. À un moment donné, na vande na poto na bia. Si na kozonga na Congo, nyonso na osala, nyonso na oloba. Na loba ngope na mboka na biso. Aujourd'hui, on est à Kinshasa, Toloba, Tosala. Nous remercions Dieu. On est heureux. Tala caméra wana yebisa ba Congolais bazola nana dans simana yo. Tout monde est à sud-africain moro mais ami batamira ki Congo. Elote. Bolonga odu bulana, ngana kinoa, mona kin. C'est Dieu. C'est Dieu qui est derrière nous. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. C'est Dieu qui est derrière M. Freddy, c'est Dieu qui est derrière Pepito Sakasaka. Et c'est Dieu qui conduit ces grands pays. Bientôt, la RDC va vibrer, la RDC deviendra un pays référence en matière énergétique, pourquoi pas. La RDC va exploiter suffisamment ses réserves pétrolières et gazières. La RDC aura l'électricité continue à tout moment. Pratiquement, nous sommes à la fin. Un grand merci aux autorités de cette chaîne, les DG, les DIPRO, les réalisateurs et à tous ceux qui suivent régulièrement l'émission Focus Hydrocarbures. Togolobara Kakamarameutel énergie désormais pour que notre pays se développe. Je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve le vendredi prochain avec la force, espoir, mais surtout de l'énergie. Au revoir.